Il fait beau temps aujourd'hui, le ciel est apparemment sombre, les nuages se sont formés, il va pleuvoir. Mais bon, ça ne va pas nous empêcher de faire ce qu'on doit faire. Et aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo sur la confiance en soi. Déjà, pour commencer, likez la vidéo, s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien, ça nous aide énormément pour le référencement des vidéos. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens principalement à vous dire que vous pouvez trouver mes pensées en allant tout simplement faire un tour sur mon blog. Vous faites un tour dans la description de mes vidéos, bien sûr les vidéos que je poste sur YouTube. Vous allez trouver un lien qui va vous mener sur mon blog. Là-bas, vous avez l'intégralité de ces articles en PDF que vous pouvez télécharger, imprimer et garder. Donc, allez agrandir la communauté là-bas, c'est vraiment très important. Alors, la confiance en soi. Oui, la confiance en soi. D'abord, il faut que je vous dise que la confiance en soi, d'abord, pour avoir réellement confiance en vous, pour avoir, c'est ce qu'on appelle vraiment la confiance en soi. La confiance en soi est bâclée par l'éthique de travail, est bâclée par les actions que vous posez. Et notamment, vous allez voir certaines personnes vous dire que soulever des poids, ça donne la confiance en soi. Bien sûr, il faut être masculin. Si tu es un homme, il faut bien soulever les poids, bien être tonus, bien dodu, musclé, tout bazar. Ça donne la confiance en soi, bien sûr. La confiance en soi vient de ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous êtes capable d'accomplir. Vous voyez un peu? Et de ce que vous posez régulièrement comme action de tous les jours. Comme action de tous les jours, comme action de chaque temps. Vous voyez un peu? Comme par exemple, moi, j'y vais à la salle, je soulève le poids. Ma confiance en est soulever le poids, comme je viens de le dire un peu plus précédemment. La confiance en soi naît de ça, parce que tu fais ce que la majorité des gens ne font pas. Mais oui, c'est la vérité, attendez. Combien de personnes soulèvent le poids? Sur toute la population donnée, combien de personnes soulèvent le poids? Vous voyez que j'ai raison. Combien de personnes font du sport? Vous voyez que j'ai raison. Donc, en gros, la confiance en soi naît de ce que vous pouvez accomplir, de ce que vous êtes capable de faire, et de ce que vous faites régulièrement. Comme par exemple, prendre des livres également à lire, faire du sport, faire beaucoup de tas de choses, être compétent dans un domaine donné. C'est tout un ensemble de choses, vous voyez un peu. Donc, sans plus tarder, moi, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous lire mes pensées, ce que je vous ai écrit. On y va. D'abord, vous devez savoir que la confiance en soi naît de ce que vous faites, de ce que vous pouvez faire et accomplir. Vous voyez un peu. C'est en cela que vous bâtissez une confiance en vous inébranlable, une confiance en vous très solide. Vous communiquez avec assurance et pouvez gérer les critiques. C'est vraiment très important. Vous communiquez avec assurance, sans peur, sans crainte, et vous pouvez gérer les critiques. Vous avez cette possibilité-là de gérer les critiques. Vous voyez un peu? Et bien sûr, il ne faut pas avoir peur des critiques, hein, puisque dans cette vie, quand tu le fais bien, on va te critiquer. Quand tu le fais mal, on va te critiquer. La peur de la critique, ça mène à l'échec. Je pourrais vous donner une référence à cela, les 16 lois du succès de Napoléon Hill. Les 6 peurs fondamentales, les 6 craintes de base. Parmi les 6 craintes de base, nous avons la peur de la vieillesse, la peur de la maladie, la peur de perdre l'objet de son amour, la peur de la critique, etc., etc. Je pense que je viens de citer 4 ou bien 5. Bon, ce sont des références. Allez lire ces livres-là. Alors, parlant de la confiance en soi, j'ai découvert qu'elle est une attitude. Parlant de la confiance en soi, j'ai confiance en moi. J'ai découvert qu'elle est une attitude concernant vos compétences et vos capacités. Vous êtes capable de quoi? Concernant vos compétences, vous êtes bon dans quel domaine? Moi, je suis bon en trading. Je suis un trader. Mais j'ai totalement confiance en moi, en ma capacité de spéculer sur les marchés financiers. Vous voyez? Concernant vos compétences et vos capacités, cela signifie que vous vous acceptez, que vous vous faites confiance et que vous avez un sentiment de contrôle sur votre vie. Et que vous avez
Désolé, je pense qu'il y a un insecte qui me dérange. Voilà. Et que vous avez un sentiment de contrôle sur votre vie. Ouais, un peu. En d'autres mots, vous connaissez vos forces et vos faiblesses. Si vous avez confiance en vous, vous connaissez vos forces. Quels sont vos points forts et quels sont vos points faibles. Et bien sûr, toujours essayer d'améliorer ces points faibles. On y va. Donc, en d'autres mots, vous connaissez vos forces et vos faiblesses et avez une vision positive de vous-même. D'autant plus qu'elle vous permet de vous fixer des attentes et des objectifs réalistes. Communiquez avec assurance et pouvez gérer les critiques émanant des autres. Par ailleurs, avoir confiance en soi, c'est avant tout avoir confiance en sa capacité de prendre des décisions. Votre capacité de prendre des décisions, vous voyez un peu. De penser, d'apprendre, de faire des choix et de s'adapter aux différents changements qui s'offrent à nous. Par ailleurs, avoir confiance en soi, vous voyez un peu, c'est avant tout avoir confiance en sa capacité de prendre des décisions, de penser, d'apprendre, de faire des choix et de s'adapter aux différents changements qui s'offrent à nous. Ouais, c'est vraiment très important d'avoir cette confiance. On y va. La confiance en soi consiste à prendre... Non. La confiance en soi consiste à comprendre qui l'on est. Qui êtes-vous? Qui es-tu? Donc, la confiance en soi consiste à comprendre qui l'on est et qui l'on n'est pas. Vous voyez? Enfin, sachez que la clé est donc d'avoir... Non. Enfin, sachez que la clé est donc d'être avant d'avoir. D'être avant d'avoir, de penser et de faire comme si vous êtes déjà la personne qui atteint les résultats que vous désirez. C'est ça, avoir confiance en soi. La confiance en soi, ce n'est pas lorsque tu as des millions de dollars. Non. C'est lorsque tu n'as que ton intelligence, un bic, un crayon, gomme, feuille, crayon, et que vous vous dites que non, moi, je suis un millionnaire. On vous demande, mais quand on vous regarde votre apparence, quand on vous regarde, vous n'avez pas l'argent. Bien sûr, c'est vrai, vous n'avez pas l'argent. Mais vous dites que vous êtes un millionnaire, vous affirmez ça, vous proclamez ça, vous parlez avec assurance. C'est ça la confiance en soi. Sinon, ce n'est pas lorsque tu as déjà toutes tes maisons avec vue sur la mer à Las Vegas ou bien en Arizona quelque part, que vous vous basez sur cela, vous allez vous baser sur cela, sur ces choses-là, en disant que vous avez confiance en vous. Bien sûr, les accomplissements donnent une certaine confiance en soi. Vous voyez un peu? Vos accomplissements vont vous donner une certaine confiance en soi. Mais la vraie confiance en soi que vous puissiez acquérir, c'est lorsque vous n'avez rien et que vous vous dites que là, je vais devenir cette personne. Là, je serai millionnaire. Vous voyez un peu? En fait, sachez que la clé est donc d'être avant d'avoir. Vous êtes la personne d'être. Vous êtes millionnaire, même si pour de vrai, vous n'avez pas encore vous n'avez pas les millions en poche. Vous avez cette confiance en vous. Vous voyez, c'est cette confiance-là que vous avez, c'est cette confiance-là qui va vous donner les millions, les milliards que vous aurez tout simplement. Et bien sûr, pas en l'air comme ça, en travaillant. Vous voyez? Mais la confiance en soi est importante pour le succès. Donc, sachez que la clé est donc d'être avant d'avoir. Vous voyez un peu? De penser et de faire comme si vous êtes déjà la personne qui atteint les résultats que vous désirez. C'est vraiment très important. Donc, je vais m'arrêter là, ici. J'espère que vous avez aimé, apprécié, likez la vidéo s'il vous plaît et surtout partagez ça à vos amis, à vos confrères, à vos proches. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.